Salut à tous, ici Ryuda. Aujourd'hui je vais analyser et donner mon avis sur la scène coupée du film The Batman qui a été révélé il y a quelques jours maintenant et qui met en avant nul autre que le Joker. Cependant, vous vous en doutez, ça va spoiler le film, donc pour ceux qui l'ont pas vu, allez le voir avant de regarder cette vidéo et profitez-en pour checker la critique que j'en ai faite si bien sûr mon avis vous intéresse. Mais pour la faire courte, j'ai vraiment bien aimé le film, notamment dans son ambiance, ses musiques, ses thèmes et ses personnages. Malheureusement, je trouvais que l'introduction du Joker était très lourde, ce qui faisait un peu tâche au milieu de ce film plutôt subtil. Sauf que, comme je l'ai dit, une scène coupée entre Batman et le Joker dont Matt Reeves, le réalisateur, avait parlé en interview a finalement été publiée. Cette nouvelle scène avec le Joker sera-t-elle meilleure que la scène inclue dans le film? C'est ce que nous allons voir. Logiquement, je vous invite à aller voir l'extrait avant de continuer la vidéo, lien en description. On va donc voir ce qui se passe dans cette scène, ses potentiels secrets, les bonnes comme les mauvaises idées, et bien sûr essayer de deviner pourquoi ce passage a été supprimé du film. Commençons. Nous retrouvons donc notre cher détective qui se rend à l'asile d'Arkham pour y rendre une petite visite à un détenu bien particulier. En tant que spectateur, on comprend à sa peau blanche, ses cheveux verts et son grand sourire qu'il s'agit du Joker. Mais il ne sera jamais nommé ainsi puisque Matt Reeves a précisé dans son interview qu'il s'agissait des prémices du Joker, que le personnage à ce stade du récit ne portait pas encore le titre de clown tueur de Gotham. En même temps, rappelez-vous qu'on est au tout début des aventures de Batman. Celui-ci n'exerce ses activités nocturnes que depuis 2 ans, et n'est presque jamais appelé Batman non plus. Quant à son interlocuteur, il semble que ça fait déjà 1 an qu'il a été mis derrière les barreaux, donc il n'a pas encore su s'imposer à ce stade de l'histoire en tant que prince du crime. En parlant de leur 1 an d'anniversaire d'incarcération, je vois pas comment le dire autrement, Batman lui apporte en guise de cadeau pour cet événement ses fichiers d'enquête pour avoir le point de vue du prisonnier afin de mieux cerner la personnalité du Riddler. Comme il n'y a que le maire et le commissaire qui sont morts dans ces documents, on peut conclure que cette scène coupée aurait dû normalement trouver sa place vers le milieu du film. Donc le Joker commence à analyser les documents de ses doigts ensanglantés et explique qu'il sait qui est le Riddler. Il est un personne qui veut devenir un quelqu'un. Ce qui s'avérera vrai à la fin du film. Batman demande pourquoi il lui écrit, et le Joker répond que c'est soit parce qu'il est fan, soit parce que Batman lui-même est peut-être l'une de ses futures victimes, ce que le film essaie de nous faire croire plus l'intrigue avance, et qui ne sera désamorcé qu'à la toute fin du film. Batman explique qu'il n'a pas encore de piste sur la vraie identité du Riddler, ce à quoi le Joker répond qui est une référence à la réplique d'un autre Joker joué par Heath Ledger. Finalement, le prisonnier ne s'intéresse plus à l'enquête et se focalise sur Batman, qu'il trouve tellement plus intéressant. Il arrive à comprendre que ce dernier a beaucoup de points communs avec le Riddler, et que Batman a peur que le sort que réserve le Riddler à tous les corrompus de Gotham soit mérité. C'est d'ailleurs ce que dira Batman à Selina Kyle plus tard ou plus tôt dans le film, selon où est placée cette scène coupée dans le récit. Percé à jour, le détective repart avec ses documents, mais notez qu'il manque un trombone que le Joker a sûrement pris pour s'évader plus tard. Et la scène se conclut sur le Joker éclatant de rire pendant que Batman sort de la cellule, toujours aussi stoïque. Pour ma part, j'ai bien aimé cette scène, même s'il y a quelques points qui m'ont un peu moins emballé. On va pas tourner autour du pot, commençons par le Joker. J'aime beaucoup son design couvert de cicatrices, de mutilations, de brûlures, et justement beaucoup pensent que ces brûlures sont dues à un bain d'acide dans lequel il serait tombé, comme dans de nombreux comics qui racontent les origines du personnage. Sauf que dans cet univers réaliste, l'acide aurait des propriétés moins fantastiques, et l'aurait simplement brûlé. Quoique, il a tout de même des cheveux verts et la peau blanche. Enfin, on peut imaginer qu'il s'était fait une teinture, mais la peau blanche c'est un peu plus dur à justifier. Sauf s'il passe ses journées à jouer à LoL. Et ça expliquerait aussi tous ces boutons. Et justement, parlons-en de son visage. Celui-ci est dans la continuité de ce que je décrivais, c'est-à-dire un visage presque méconnaissable, couvert sous les innombrables plaies. L'idée est là, par contre je trouve l'exécution moins réussie. Bien qu'on ne reconnaisse pas l'acteur Barry Keoghan, derrière ce visage couvert de plaies, je ressens vraiment qu'on lui a posé une prothèse, que ce soit au niveau des joues ou même sur les sourcils. Ce que je trouve étonnant puisqu'ils étaient parvenus à rendre Colin Farrell méconnaissable derrière les traits du pingouin avec une prothèse dans le même film. Mais comme je l'ai dit, j'aime bien cette version du Joker mutilé façon Heath Ledger x 1000. Donc si dans les prochains films, il garde le même design mais en rendant la prothèse moins visible, je suis preneur. On a vu son physique, qu'en est-il de sa personnalité? C'est pas évident de juger une performance sur seulement 5 minutes, mais j'ai pas été totalement conquis. Ses performances ressemblent un peu à celles d'un Heath Ledger, psychopathe qui passe la plupart de son temps à chuchoter pour rire aux éclats seulement à quelques moments clés. Je sais pas vous, mais je pense qu'un Joker vraiment taré qui rigole comme pas possible au moindre truc morbide aurait vraiment été la bienvenue.
Après, à voir comment Matt Reeves compte exploiter ce personnage, mais pour le moment, je trouve qu'il a beaucoup de mal à se dissocier du Riddler, qui est l'antagoniste principal de ce film et qui partage beaucoup plus de choses avec notre Chevalier Noir. Quoique, s'il y a bien une chose que j'ai appréciée dans ce passage, c'est la relation Batman-Joker. Quand j'ai vu le film au cinéma et que le petit caméo du Joker à Arkham venait d'avoir lieu, je me suis dit, attends, Batman l'a déjà enfermé et on devrait quand même avoir peur de lui ? Et cette scène coupée explique beaucoup de choses. Comme je l'ai dit, Batman et Riddler ont beaucoup de points en commun. Mais un aspect qui, je trouve, n'avait pas été assez mis en avant est la folie qu'ils partagent. Peut-être que cet aspect n'était pas développé, car la folie de Batman était censée déjà être exploitée dans cette scène. J'adore le fait que Joker soit presque un confident de Batman qui vient lui rendre visite de temps en temps. Certes, Joker est déjà derrière les barreaux, mais ça ne leur empêche pas d'avoir une relation, ce qui intrigue le spectateur et le pousse à vouloir en savoir davantage sur leur rencontre. D'ailleurs, ça me fait beaucoup penser au jeu Batman de Telltale, qui introduit lui aussi le Joker dans un premier temps comme un simple détenu d'Arkham sans identité. Il développe une relation de pseudo-amitié avec Bruce Wayne, mais les circonstances le pousseront à devenir le Joker que l'on connaît si bien. Donc si les films empruntent ce chemin-là, je suis très chaud. Avant de finir la vidéo, je me permets de vous présenter le partenaire de la chaîne, Shuriken. Shuriken est une marque de vêtements française 100% en coton qui respecte l'environnement et ses employés. Je me suis moi-même procuré plusieurs de leurs exemplaires, mais ne vous en faites pas, Ryuda est là pour vous. Si vous souhaitez vous aussi vous en procurer, on est en pleine période de promotion avec moins 25% sur l'ensemble des produits. Mais ça ne s'arrête pas là, en plus de payer un quart du prix en moins, vous pouvez utiliser le code Ryuda10 qui vous apporte une réduction supplémentaire au moins 25% cité plus tôt. C'est le moment de se ruer sur le site, toutes les informations sont en description, alors foncez. Aparté fermé, il est temps de conclure cette vidéo. Comme je l'ai dit, j'ai bien aimé cette scène, que ce soit le design du Joker et la relation qu'il entretient avec le Batman. Il reste néanmoins quelques détails à corriger, comme la prothèse faciale à mieux dissimuler et le jeu d'acteur à vraiment différencier du reste des vilains de Batman ou même des Jokers précédents. Bien que cette scène ne dure que 5 minutes, il est possible qu'elle ait été coupée du film pour essayer de ne pas trop excéder les 3 heures du film ou faire une pause qui n'apporte pas grand chose dans le film qui peut-être ralentissait trop le rythme. Ça peut aussi être dû à la performance de l'acteur qui n'a pas convaincu Reeves ou les producteurs, à la présence de sang qui risquait de faire sauter le PG-13, ou encore parce que le personnage ressemblait trop au Riddler, ou à l'inverse, qu'il risquait de lui faire de l'ombre tout le reste du film. Dans tous les cas, on retrouvera ce personnage dans les futurs opus, et j'espère qu'ils continueront à développer sa relation avec Batman dans cette voie. J'ai espoir que ça donne quelque chose de vraiment bien. Vous avez mon avis sur cette scène coupée du film de The Batman. Si la vidéo vous a plu, pensez à liker pour le référencement, à vous abonner et activer la cloche afin de ne pas rater les prochaines, et checker tous les liens en description qui vous redirigeront vers mon Twitch, Discord et Instagram. D'ici là, observez, déduisez, partagez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.